Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où dans cette vidéo je vais tout simplement t'expliquer ma première opération d'achat-revente que je peux mettre en place en février de 2022. Avant ça, je t'invite à partager, à liker et surtout à t'abonner à cette chaîne, c'est hyper important pour moi. Cette opération, je commence à t'en parler dans ma vidéo, mon bilan 2021 et mes objectifs 2022. Comme tu peux le savoir, courant 2021, j'ai acheté 2 appartements dédiés à l'achat-revente. J'essaye de diversifier un petit peu mes investissements. J'ai pu faire de la location en nu, en meublé, en courte durée. J'essaye de maintenant tenter l'achat-revente. Avant ça, je vais quand même t'expliquer ce que c'est l'achat-revente et après, je vais tout simplement t'expliquer mes 2 projets que je mets en place où derrière, il y aura une vidéo dessus, dont une dédiée déjà à un premier projet. L'achat-revente, c'est quoi? C'est tout simplement déjà être marchand de biens. Donc, il faut tout simplement avoir un statut, il y a un statut fiscal, créer une entreprise, on ne fait pas ça comme ça. Donc déjà, il y a la partie statutaire à mettre en place. Derrière, il faut tout simplement avoir l'œil du marchand de biens. Tout le monde ne voit pas les potentiels qu'il peut y avoir sur tous les biens possibles sur le marché. Car je pense que tu ne le sais pas, mais il y a beaucoup de biens ayant du potentiel énorme sur le marché et du coup, beaucoup de marchands de biens les achètent, font des travaux, les rénovent ou les exploitent différemment et derrière, les revendent très rapidement. Voilà un petit peu du coup le rôle d'un marchand de biens, c'est tout simplement donc d'acheter des biens en masse pour générer du profit lors de la revente. Comme technique par exemple, je te donne un exemple très simple et qui est vraiment très connu et je pense que pour commencer c'est la meilleure, c'est tout simplement déjà d'acheter par exemple une maison avec un grand terrain qui fait 500-1000 m² par exemple et de revendre le terrain à côté pour faire une construction. Donc avant ça, il faut quand même être sûr que le terrain est quand même constructible et derrière revendre la maison à côté. Donc en fait diviser la maison et le terrain, comme ça derrière vous pouvez générer un bénéfice soit sur la vente du terrain, soit sur la vente de la maison, soit sur les deux et derrière ça peut être hyper intéressant. Un autre exemple, et après j'arrête, sur par exemple la découpe entre un appartement et une place de parking ou un appartement et un garage. Et allez, je suis même sympa, par exemple on peut aussi avoir un grand appartement divisible en plusieurs petits appartements, mais derrière, il faut quand même s'assurer que le PLU soit OK, que la copro soit OK. Voilà, il faut quand même être sûr de ce qu'on fait. On ne fait pas n'importe quoi. Il faut quand même s'assurer que tous les projets qu'on veut mettre en place soient faisables. Maintenant, revenons un petit peu du coup sur les 2 projets que moi j'ai décidé de mener dans l'achat-revente. Donc le premier projet que j'ai acheté en juillet 2021 était donc et qui est toujours en cours. C'est un appartement avec beaucoup de travaux du coup que je fais actuellement. Donc tu peux me suivre sur Instagram où je partage toute mon actualité sur les travaux et sur cette avancée de cet appartement. Donc un appartement que j'ai vraiment tout rasé et tout sera refait à neuf et j'espère derrière le revendre du coup plus cher que mon achat, mes travaux, les frais de notaire pour me faire derrière un bénéfice. Ça c'est mon premier projet. Je vais maintenant te parler de mon deuxième projet et du projet que je compte du coup détailler dans cette vidéo. Donc c'est un projet qui tout simplement est dédié à acheter un appartement très peu cher, vraiment en dessous du prix du marché, et le revendre sans faire de travaux au prix moyen du marché. Donc c'est assez facile. Le plus compliqué, je dirais, c'est de trouver le bien. Alors pour ça, maintenant, je vais quand même te donner des techniques pour trouver des biens comme ça. C'est déjà d'être à l'affût sur le bon coin, savoir correctement négocier, avoir un réseau d'experts dans l'immobilier, dans le sens des chasseurs de tête, presque dans l'appartement. Voir un petit peu les enchères immobilières, aller voir la partie notaire, bref voilà, avoir un réseau et il y a différents plans d'action à mettre en place pour trouver ces biens comme ça. C'est bien rentable sans forcément rien faire comme travaux. Donc maintenant, comment ça s'est passé pour ce bien-là? Avant de t'en parler un peu plus, je te laisse déjà le voir et constater de l'état dans lequel je l'ai acheté et on se retrouve juste après.
Mais en voilà, je pense que tu peux voir l'appartement dans l'état, il est plutôt intéressant, plutôt propre, et il a quand même pas mal de bons points pour une revente. Cet appartement, il y a une place de parking, il a une cave, et en plus il fait 48 mètres carrés. Donc c'est quand même un appartement très sympa. La cuisine est récente, le sol est propre, peut-être un coup de peinture serait pas négligeable, l'élec est bonne, et après la salle de bain par contre elle est un petit peu à refaire, mais les travaux restent quand même modérés. On va dire que le point le plus noir qu'il y avait dans cet appartement, c'était la partie du coup fenêtre, où on était en simple vitrage et il fallait tout simplement le passer en double vitrage. Donc cet appartement, si on parle un petit peu chiffres, je vais les reprendre tout de suite devant moi parce qu'ils viennent de partir et si j'ai pas mes notes, je vais vous dire n'importe quoi, c'est pas le but. Donc, alors l'appartement, c'est un type 2 qui fait 48 mètres carrés. Comme j'ai pu le dire, une place de parking, une cave. L'appartement est plutôt propre, genre, d'une manière globale. Et en termes de chiffres, du coup, donc d'achat, tout compris, moi j'ai payé 59 000 euros. Et derrière, je l'ai revendu 85 000 euros. Donc maintenant, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé? Donc moi, je l'ai acheté au mois de juillet. La vente, donc je suis parti en vacances entre juillet et août, donc forcément, il n'était pas à vendre. Donc moi, j'ai commencé la mise en vente début septembre. Début septembre, je mets l'appartement avec des belles photos, avec un beau descriptif. J'explique vraiment une partie vraiment pour quelqu'un qui souhaite y vivre et une partie pour quelqu'un qui souhaite y investir. C'est important de bien construire sa description pour toucher un maximum de personnes, aussi bien un investisseur qu'aussi bien quelqu'un qui veut juste y vivre. Donc ça fait voilà, donc j'ai fait un beau petit pavé, plein de détails, comme ça moi les gens qui viennent savent tout sur la localisation, sur l'appartement, sur le marché qu'il y a autour, bref, un truc vraiment carré pour que tout le monde puisse gagner du temps aussi bien pour moi que pour eux. Je mets en place la vente, je passe directement par le bon coin, je vais être transparent. Et là, je reçois directement vraiment pas mal de retours. Donc, je mets en place 15 visites déjà pour cet appartement. Ces 15 visites, encore une fois, il y a quand même des gens qui viennent juste pour se promener, pour passer du temps. Donc, je vois déjà qu'il y a des gens qui ne sont pas intéressés par le logement. Sur les 15 visites, j'en retiens que 7, on va dire, vraiment avec des questions qui étaient plutôt abouties. Des gens qui avaient remarqué les points forts et les points faibles de cet appartement. Des gens qui, voilà, avaient potentiellement étaient intéressés pour l'acheter. Je reçois lors de cette première visite 4 offres différentes. Donc j'ai une offre vraiment même plus bas que le prix qu'il avait acheté. Bon, lui, je pense qu'il s'était totalement trompé sur le bien. Et après derrière les 3 offres derrière au prix, vraiment 85 000 euros, nickel, impeccable. Donc j'avais plus qu'à choisir. Après j'ai voulu un petit peu du coup gratter chaque personne. Donc sur les 3 profils, il y en avait du coup 2 qui étaient plutôt intéressants. Mais par contre, moi je voulais absolument quelqu'un qui est, voilà, pas perdre de temps. Donc je choisis pour une dame qui m'avait l'air agréable, très sympa, voilà, qui m'a montré 2-3 choses intéressantes. Donc on y va. On commence à signer le compromis, etc., etc. Mais je me rends compte qu'avec le temps, la partie financement prenait plus de temps que prévu. Elle reçoit un premier refus, deuxième refus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se pose des questions. Donc là, en tant que marchand de biens aussi, il faut quand même se dire que le but, c'est de revendre le bien très rapidement. Après avoir reçu simplement ce troisième refus, j'ai décidé donc d'arrêter la vente à cette personne et de passer à une deuxième personne et de remettre en vente mon appartement. Je vais donc apprendre de cette expérience, donc d'avoir quelqu'un de correct pour éviter de perdre du temps lors d'un achat. Donc il faut quand même s'assurer en tant que vendeur que votre acquéreur soit finançable. Vous dites pas trop n'importe quoi, donc essayez de rentrer un petit peu en toute discrétion un petit peu dans sa vie privée, à savoir un petit peu voilà, est-ce que la maison est finie de payer, comment vous vivez, voilà, est-ce que votre banque est prête à vous prêter un peu d'argent, est-ce que vous avez d'autres biens, voilà. Essayez de poser des questions assez simples, mais selon les réponses, déjà, vous pouvez quand même comprendre que si une personne a déjà 2 biens, lui, il connaît un petit peu l'immobilier, donc je pense que son banquier le connaît aussi, voilà. Essayez de rentrer un petit peu sans trop dans la vie de la personne pour aussi vous rassurer en tant que vendeur, parce que je dirais, perdre 3 mois sur une vente, c'est énorme. Donc j'essaye de trouver quelqu'un plutôt intéressant, et c'est parti, une petite dame super sympa, on part comme ça,
on signe le compromis, pardon, à l'utilisation prêt, on signe l'acte authentique, et derrière, du coup, ça se passe au mois de février. L'appartement derrière, je pense qu'elle va faire les travaux, elle va même derrière moi m'envoyer des photos, parce qu'elle compte faire plein de travaux d'amélioration en peinture, changer les fenêtres, elle compte même ouvrir un petit mur, mettre une petite verrière, bref, ça va être très sympa, je pense, et elle va vraiment se projeter à fond cet appartement. Mais voilà, en tout cas, ma première opération d'achat-revente, j'ai eu, on va dire, des hauts et des bas. Donc l'immobilier, c'est pas que des hauts, hein, il y a aussi des bas, et moi je vous le partage, c'est vraiment important que je trouve que c'est en faisant des bêtises qu'on apprend le mieux, faut être honnête, hein. Donc voilà, choisissez correctement votre acquéreur et rassurez-vous un maximum en tant que vendeur. Maintenant, sur un point de vue global, si je fais un bilan sur cet achat-revente, je pense que je vais essayer d'en faire un une fois par an. Donc ça m'a pris beaucoup de temps à trouver ce bien. C'est vrai qu'un bien comme ça, c'est assez rare sur le marché. Mais si je pense qu'on peut en trouver un par an, ce serait top. Et derrière, en termes de temps personnel pour les visites, du coup, ça a été doublé, parce que j'ai fait quand même 15 visites pour la première vente qui ne s'est pas faite. Derrière, j'ai dû en refaire au moins une dizaine pour trouver quelqu'un de carré pour la vente. Donc ça veut dire que derrière, il faut quand même s'assurer que le vendeur, je peux répéter une fois, mais votre acquéreur soit vraiment accepté avec un dossier en béton pour ne pas perdre de temps. Donc voilà, je suis plutôt satisfait de ma première opération et je t'invite toi à tester vraiment l'achat-revente, c'est plutôt très intéressant. Et si tu as des questions, n'hésite pas à mettre en commentaire ta question, j'irai vraiment y répondre avec grand plaisir. Je viens de terminer du coup pour cette vidéo de ma première opération d'achat-revente. N'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout à partager cette chaîne. C'est hyper important pour moi. C'est un de mes objectifs du coup, c'est d'être 500 abonnés sur cette chaîne. Donc tu as vraiment un enjeu hyper important pour que je puisse atteindre cet objectif. Donc je compte vraiment sur toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je vais vraiment prendre le temps d'y répondre avec grand plaisir. Si tu veux me suivre aussi vraiment dans tous les jours, Instagram, donc LK Immobilier, où tu pourras retrouver vraiment tout mon historique et tout mon quotidien presque sur l'immobilier. Je te dis à très bientôt, bye tout le monde, à la prochaine.